Notre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver de nouveau le docteur Majid Sihassin en qualité de gériatre pour parler du déremboursement des médicaments destinés aux personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. C'est une annonce qui a été faite il y a quelques jours dans les médias, qui vient d'être confirmée par la ministre de la Santé. Certains parlent de coûts bas. Vous en pensez quoi, docteur Majid Sihassin ? Alors, peut-être que le mot de coût bas est un peu fort, puisqu'on avait déjà différé ce déremboursement. Il en avait été question avec le précédent ministre de la Santé. Il y a bien longtemps que la suspicion sur l'efficacité de ces traitements était établie. Il est certain que le service médical classique rendu est faible. Alors, on peut peut-être aborder la question différemment sur le service médical dans le cadre de la relation médicale ou d'un espoir donné aux malades qui, dans ce cas-là, est sans doute un peu plus fort. Oui. On parle même d'effets délétères. On a même évoqué, on a lu dans la presse que ces médicaments anti-Alzheimer auraient des effets néfastes et qui justifieraient leur déremboursement. Et leur déremboursement signifie quelque part que ce sont des médicaments qui vont être moins prescrits, c'est ça ? Ce sont notamment en ce qui concerne les anticholinésterasiques, c'est des traitements qui ont des effets secondaires lourds, aussi bien sur le point de vue digestif que parfois sur le point de vue cardiologique, avec des contre-indications pour les anticholinésterasiques, pour certaines pathologies cardiaques. En ce qui concerne les effets délétères, c'est surtout cela. Il n'y a pas d'effet délétère majeur. Il ne faut pas non plus basculer dans une hystérie sur les anticholinésterasiques et la mémentine, qui sont quand même prescrits depuis de très nombreuses années, sans qu'il y ait d'accident majeur. Oui. Mais quand on parle de population atteinte de la maladie d'Alzheimer, on parle en général d'une population déjà relativement âgée, et l'HAS avance du fait qu'effectivement c'est une population qui est souvent qui cumule les pathologies et qui est souvent polymédiquée, voire surmédiquée. Oui, il est certain que pour des personnes âgées qui peuvent être insuffisants rénaux et qui ont plusieurs pathologies intriquées, avec des ordonnances souvent trop longues, rajouter sur l'ordonnance un médicament qui sert à peu ou pas du grand-chose n'est pas tout à fait cohérent. Et donc il apparaît légitime de chercher à faire disparaître du registre des prescriptions une molécule qui semble être inefficace. On nous dit si on ajoute à cela le coût que ça représente tous les ans, ça fait une raison supplémentaire de dérembourser ces médicaments dans un contexte de contraction des possibilités économiques. Alors Madame Buzyn justement répondait à cette question d'économie budgétaire en disant que c'est absolument pas l'aspect économique qui motivait le déremboursement de ces médicaments. Bon, ça semble. Il ne faut pas qu'elle ait honte, je pense, de dire qu'on dérembourse un médicament qui sert à rien ou qui sert à pas grand-chose. C'est pas illogique du tout. Il n'y a pas de raison de s'en cacher. Bien évidemment que les 200 millions d'euros, je crois, annuels que représente le remboursement de ces médicaments interviennent dans la décision. En termes de prescription de médicaments efficaces dans la maladie d'Alzheimer ou la prévention, qu'existe-t-il aujourd'hui du coup ? Quel est le panel de médicaments que vous avez à votre disposition quand vous êtes face à cette pathologie ? Il y a deux familles de médicaments qui sont utilisés pour leur prescription, les anticholinésterasiques et la mémentine. Il y a plusieurs molécules dans la famille des anticholinésterasiques et une seule dans la famille, une seule prescription en ville pour la mémentine. Ces médicaments sont prescrits. En théorie, il y a des recommandations qui avaient été déjà faites il y a quelques années par la HAS sur leur prescription. Leur prescription initiale était réservée à des médecins expérimentés et elle devait être réévaluée au bout d'une année pour voir s'il y avait une pertinence à continuer de les prescrire. C'était déjà la première entame dans la prescription de ces traitements.
il y avait de très nombreuses années que plusieurs voix s'élevaient pour dire que ces médicaments ne servaient à rien et que l'argent qui était utilisé pour les rembourser pourrait être utilisé à d'autres choses, notamment pour des aides ou du soutien aux aidants ou des structures d'accueil. 200 millions représente quand même une belle somme d'argent. Oui. On viendra d'ailleurs sur un sujet qui à mon avis est lié à la maladie d'Alzheimer, c'est le plan grand âge dont Madame Buzyn vient de parler. Mais sur la question, je voudrais juste finir sur la question des remboursements des médicaments. Est-ce qu'il est commun en France d'annoncer le déremboursement de médicaments, et sur quel principe, sur quel précepte se base-t-on pour dérembourser de manière générale un médicament? On a assisté dans les dernières années à plusieurs vagues de déremboursement, chaque fois avec des polémiques semblables à celles qu'on observe aujourd'hui. Souvenez-vous de la polémique sur le déremboursement des médicaments de l'insuffisance veineuse qui sont aujourd'hui vendus en pharmacie par-dessus le comptoir sans être remboursés. Le dogme là-dessus, sur ce sujet, c'est le service médical rendu faible. Quand un médicament a un service médical rendu faible, soit on baisse son taux de remboursement, soit on le dérembourse totalement. Ça ne me semble pas illogique. La sécurité sociale est déjà très généreuse. On a quand même la chance d'avoir un système qui nous donne un accès aux soins, quels que soient nos revenus, très généreux. La nécessaire protection de nos ressources fait qu'on ne peut pas se permettre de rembourser des médicaments inutiles. Donc c'est quelque chose d'assez courant et commun en France. Il ne faut pas en être surpris ou crier au haro en disant on va dérembourser certains médicaments. C'est que si on les dérembourse, c'est qu'il existe d'autres médicaments disponibles et tout est plus efficient, pardon. Oui, tout à fait. Malheureusement, le déremboursement ne souligne que mieux le fait qu'aujourd'hui, on n'a rien à proposer à ces malades. Le déremboursement de ces médicaments va sans doute plonger les médecins dans une difficulté vis-à-vis de leurs patients, puisqu'ils vont devoir leur expliquer que les médicaments qu'ils leur prescrivaient parfois depuis quelques années ne servaient plus à rien ou ne servaient à rien, ce qui est toujours difficile à justifier, et va souligner avec encore un peu plus d'acuité le fait que nous sommes totalement déshabillés d'un point de vue thérapeutique, si j'ose dire, devant cette pathologie redoutable. En parallèle de l'officialisation du déremboursement de ces médicaments anti-Alzheimer, la ministre de la Santé Agnès Buzyn annonçait également mercredi dernier de manière officielle des mesures de compensation à destination des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ce qu'on appelle les EHPAD, dont le personnel réclame plus de moyens. On en est où, vous qui êtes en qualité de gériatre? Quelle est la situation et vous pensez quoi du plan grand âge qu'elle annonce? On annonce 300 millions d'euros supplémentaires en 2019 avec un cri d'appel de la ministre de la Santé qui appelle à lutter contre la mise à l'écart des personnes âgées. Alors bon, il y a plusieurs problèmes autour du plan grand âge. Bon, il y a d'une part quand même le fait que 300 millions, ça semble peu au vu des enjeux qui s'annoncent. Il est probable que ces 300 millions ne changeront pas grand-chose à la sous-médicalisation des maisons de retraite et des EHPAD. C'est déjà le terme d'EHPAD en lui-même, je pense qu'il devrait être révisé parce que des établissements pour personnes âgées dépendantes, je trouve ça totalement inélégant. On les a créés, ces EHPAD, pour compenser la fermeture historique des longs séjours qui, eux, étaient médicalisés et dotés d'infirmières plus largement. 300 millions, ça ne permettra sans doute pas de recruter des personnels plus que nécessaires pour assurer une prise en charge plus humaine et plus digne dans les établissements qualifiés d'EHPAD, terme que je réprouve. Alors, sur le fait d'aider les EHPAD, il faut tout de même entendre une chose, c'est que une grosse partie des EHPAD appartiennent à des groupes privés qui sont parfois des groupes de très très belle taille, avec des conseils d'administration et des actionnaires, et je suis pas sûr que les aider, si on doit les aider, il faut s'arranger pour que ces aides ne se transforment pas en bénéfices pour les actionnaires. La mise à l'écart des personnes âgées, je pense que c'est un problème culturel dans une société. Aussi bien le sujet âgé que la mort ont été marginalisés et la
place des sujets âgés, l'image qu'on a du sujet âgé dans la société où il faut absolument être jeune, absolument être efficient, absolument être beau, absolument être performant, est à revoir. Il faut qu'on se remette à reconsidérer la place de nos anciens, et on pourra sans doute pas, il est illusoire de croire qu'on pourra mettre les 5 millions de personnes âgées qui auront plus de 85 ans en 2050 tous dans des maisons de retraite. Il va falloir inventer des moyens d'aider à la prise en charge de la vieillesse, soit dans des structures communautaires, soit dans des structures individuelles, en faisant intervenir la famille et en trouvant des moyens de financer la dépendance, chose sur laquelle tous les gouvernements qui ont essayé d'y réfléchir se sont cassés les dents. Et avec une vision au long terme, puisque ce qu'on décide aujourd'hui, c'est pour régler les problèmes dans 30 ans. Il est déjà il est déjà un peu tard, parce que on parle d'un phénomène, les personnels soignants sont en nombre insuffisant. On a vu régulièrement, effectivement, les proches de résidents de personnes âgées se plaindre du fait que leurs parents se voient consacrer très très peu de temps par du personnel qui est débordé. Donc l'urgence pour vous, c'est quoi? C'est de recruter des soignants? Sans doute que l'urgence dans une société moderne, c'est de remettre de l'humain, et de l'humain formé, de l'humain considéré, de l'humain engagé aussi, pour s'occuper de nos anciens. L'hôpital ne doit pas être un endroit de séjour, de long séjour pour les personnes âgées, donc trouver un compromis entre la sortie d'hospitalisation et puis le départ vers une maison de retraite médicalisée. Oui, je pense que oui, il va être, comme je le disais tout à l'heure, il sera très difficile de faire rentrer en institution 4 ou 5 millions de personnes. Le coût financier sera totalement insupportable. Il va donc falloir inventer des moyens d'assurer le maintien au domicile des personnes âgées, de nos anciens, en créant des métiers, en créant des emplois, en trouvant de quoi les financer. Sans doute que les progrès technologiques vont nous y aider, et qu'il sera demain plus facile d'assurer au domicile la prise en charge des personnes âgées qui sont devenues dépendantes. Vous préconisez, quand c'est possible, le maintien à domicile de la personne âgée? Il se fait déjà très largement. Le maintien au domicile. L'entrée en institution se fait de plus en plus tard, avec des patients qui sont très très âgés, souvent très très dépendants, qui ont des troubles du comportement ou des handicaps moteurs divers, qui font que leur prise en charge au domicile. On fait déjà beaucoup de maintien au domicile, sinon toutes les EHPAD de France ne suffiraient pas à accueillir les personnes âgées qui, à des degrés plus ou moins divers, ont des réductions de leurs facultés qui leur permettent de vivre au domicile. Vous jugez comment l'annonce de ce plan grand âge? Courageux, là où d'autres gouvernements ont essayé d'un revers de manche cette décision, ont repoussé cette décision? Je ne pense pas qu'il faille dégrader le sens des mots. Courageux, ce serait peut-être un petit peu emphatique. Il y a quelques annonces, notamment le fait qu'il y ait une présence d'une infirmière d'une manière mutualisée entre les maisons de retraite. Il faut savoir qu'il y avait des expériences depuis de nombreuses années, que ça c'est une réclamation très ancienne, puisque effectivement le fait d'avoir une infirmière disponible la nuit dans une maison de retraite pour donner une perfusion, pour assurer des soins, permet d'éviter en théorie des transferts à l'hôpital. La télémédecine, aujourd'hui est un peu présentée comme la panacée et la solution à tous les problèmes du système de santé français. Ça pourra aider dans certaines solutions où les médecins n'arrivent plus à se déplacer en maison de retraite. C'est ce qui pose la question de la sous-médicalisation, mais ça ne règle pas tout. Il y a encore d'autres moyens à mettre en place, où les trouver, comment les financer, ça c'est un autre débat. Il y a d'autres solutions à trouver, avec sans doute des partenariats entre l'hôpital et les maisons de retraite, puisque il y a de moins en moins de lits de long séjour qui ont été maintenus ouverts. Donc on peut peut-être trouver développer la pratique des interventions des équipes gériatriques mobiles en maison de retraite pour faire de la prescription, pour faire de la recommandation, laisser aider et encourager les HAD à intervenir plus dans les maisons de retraite pour renforcer la densité de personnel de soins. Il y a encore un certain nombre de choses à inventer. Et puis à réformer
réformer sans doute la politique de tarification, faire une véritable réforme tarifaire des maisons de retraite. On se rend compte ça, que c'est un autre sujet. Hein. Mais les maisons de retraite coûtent de plus en plus cher. C'est un coût très important pour la collectivité par le biais de l'aide sociale et pour le patient ou sa famille. Effectivement. Merci beaucoup, Dr Majid Sefassine, qui répondait ce matin à notre question en qualité de gériatre sur, entre autres, le déremboursement des médicaments anti-Alzheimer et l'annonce, le plan à destination des EHPAD annoncé par la ministre de la Santé ces jours derniers.